Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons découvrir ensemble la troisième partie de l'examen oral du DELF B1. Dans cet exercice, vous allez devoir présenter un exposé sur un sujet donné. Cet exercice dure entre 5 et 7 minutes et vous avez environ 3 minutes pour présenter votre exposé. Ensuite, l'examinateur peut vous poser quelques questions. Voilà comment ça se passe. Tout d'abord, quand vous arrivez, vous tirez au sort 2 sujets. Ensuite, vous lisez rapidement ces 2 sujets et vous choisissez celui que vous préférez. Prenez celui dont vous connaissez le plus de vocabulaire. Ensuite, vous avez 10 minutes pour préparer votre exposé. Pendant ce temps, vous devez identifier le thème principal du sujet, vous devez comprendre les idées principales de l'auteur et vous devez préparer votre opinion personnelle sur le sujet. Maintenant, comment bien se préparer? Voici quelques conseils pour améliorer vos chances de réussite. 1. Bien comprendre le sujet. Commencez par lire attentivement le texte et demandez-vous quel est le thème principal du sujet. Prenez quelques secondes pour bien le comprendre. Ensuite, organisez vos idées. Prenez une feuille et notez les idées principales sous thème de mots-clés. Attention, vous n'avez pas le temps d'écrire des phrases complètes. Vous pouvez aussi utiliser un schéma ou un plan détaillé pour bien structurer vos idées. Et bien sûr, vous devez bien structurer votre développement. Utilisez une introduction, un développement et une conclusion. Maintenant, regardons plus en détail ces 3 parties. Pour l'introduction, présentez le document, annoncez le thème et expliquez brièvement votre plan. Voilà une idée d'introduction. Vous pouvez utiliser cette structure pour presque tous les sujets. Mais attention, la présentation doit durer 3 minutes. Essayez donc de ne pas dépasser les 30 ou 40 secondes pour l'introduction. Je vous conseille d'apprendre ces phrases et de les adapter au sujet que vous avez choisi. J'ai choisi le sujet numéro. Cet article a été publié sur. Le sujet du texte est. L'auteur explique que. Il dit aussi que. Maintenant, je vais donner mon point de vue sur le sujet. Dans une première partie, je vais expliquer les avantages de. Dans une seconde partie, je vais aussi montrer qu'il y a des inconvénients. Maintenant, pour le développement, donnez votre opinion sur le sujet et appuyez vos arguments avec des exemples. Des exemples concrets ou des exemples personnels. Il est important de faire au moins 2 parties dans le développement. Et il y a 3 types de plans qui sont très courants. D'abord, le plan avantage-inconvénient que j'ai utilisé pour mon exemple d'introduction. C'est le plan le plus facile et il fonctionne avec beaucoup de sujets. Il y a aussi le plan cause-conséquence ou le plan problème-solution. Et enfin, pour conclure, faites quelque chose de rapide. Terminez avec une phrase de synthèse en commençant par « pour conclure ». Maintenant, quelques conseils que vous pouvez appliquer pendant l'exposé. Parlez clairement et calmement. Respirez et prenez votre temps. Il est très important d'utiliser des expressions de l'opinion, comme « selon moi »,« je pense que »,« je crois que »,« à mon avis ». Utilisez aussi des expressions pour structurer votre développement, comme « premièrement »,« deuxièmement »,« de plus »,« par exemple »,« pour conclure ». Et bien sûr, soyez poli. N'oubliez pas de commencer avec bonjour et présentez-vous. Et terminez avec merci et au revoir quand vous quittez la salle. Un dernier conseil, entraînez-vous. Plus vous pratiquez, plus vous serez à l'aise pendant l'examen et préparez un maximum de sujets à l'avance. Chronométrez-vous et imaginez que vous êtes le jour de l'examen. Voilà, vous savez tout pour le 3e exercice de la production orale à l'examen du DELF B1. Dans la description, je vous mets un exemple de production orale sur un sujet du DELF que j'ai fait.
J'ajoute aussi un lien du site officiel avec plusieurs exemples de sujets blancs avec lesquels vous pouvez pratiquer et j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser ici en commentaire et pensez à liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos de français. Bon courage à tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos.